Bienvenue dans le podcast Romantaisie et Darkcast. Je suis Julie. Et moi c'est Cynthia. Et aujourd'hui, on va vous partager notre pile à lire 2026. Yeah. Attends, avant ça, Ah, j'ai petite trop boisson soif en qui plus. qui dit nouveau Trop mois, bien. dit nouvelle boisson, du coup. J'adore la couleur. elle est C'est trop trop beau. Petit jus Sortez. de cranberry. belle. J'adore ça en plus. J'avoue, c'est la première fois que je goûte. Et j'aime bien, hein. Ah, tu connaissais pas? Non. Putain, j'en bois depuis super longtemps. C'est trop bon. Sérieux? J'aime trop ça. J'aime bien, c'est un petit côté sucré. Mm. Ça change du C'est thé, très du coup. healthy en plus. Hein. Là, on est en mode clean girl. Attends, qui dit printemps dit Détox. régime, détox. On est bien parti là. On prépare le summer body. Tu rigoles, mais j'ai commencé et je me suis fait des soupes cette semaine. Ah ouais, moi je suis pas Petit très aparté, soupe. Ouais, je suis pas très soupe, mais ouais, Ah, c'est mais cool. soupe avec le butternut du jardin. Trop Une bon. tuerie. C'était vraiment super bon. Bref, on revient Notre petit sujet. à notre sujet. Du coup, aujourd'hui, on va vous partager notre pile à lire. Julie a sélectionné des livres. Moi, j'ai sélectionné des livres. Forcément, on a fait attention à ne pas sélectionner les mêmes livres. Ouais. Sachant que on a une palle en commun. Dans le Oui. sens où on met exactement tous les livres qu'on veut lire sur une note qui est partagée. Exactement. Donc, on voit tout. C'est ça. On voit tous les livres de En plus, chacune. quand j'ai les notifications, je me dis qu'est-ce qu'elle a mis, Cynthia? En plus, j'ai mis un livre hier. Je l'ai vu. Vraiment, j'étais en mode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a rajouté quoi? Ok, cool. Hier, c'est Léonide Petrov que j'ai rajouté. Ok, cool. Du coup, j'ai mis dans la palle là pour aujourd'hui pour présenter. Ah, trop bien. Est-ce que tu veux commencer du coup? Bah allez, let's Vas-y. go. Alors, bon, je pense que tu connais un petit peu les livres que je vais te présenter. Je t'ai déjà un peu bassiné avec. Alors, j'ai fait exprès. Je sais que tu me l'as envoyé, ta palle. Mais je l'ai lu en diagonale et tu vois, le seul que j'ai retenu, c'est Alchemist. C'est tout. Qui est dedans, mais ce ne sera pas le premier que je présenterai. Ça va. Et après, je me souviens pas des autres parce que je voulais pas forcément trop me spoiler. Ok, ça va. Alors, du coup, donc le premier que je présente, là, je pense que c'est la lecture que je vais le plus lire. C'est Le monde et plus encore de Zila Rosa, qui est du coup une dark romantasy d'une autrice française. Et c'est vraiment la hype du moment. Ça fait plusieurs, enfin, pas plusieurs mois en vrai, ça fait plusieurs semaines que je le vois passer, mais de partout. Et que tout le monde en fait des super reviews, donc il me donne crois que je l'ai vraiment pas vu trop passer, envie. moi. Ah ouais, je jure que depuis sa sortie, je sais pas pourquoi, je l'ai eu genre day one, je crois, sur mon BookTok. Et Sérieux? depuis, je le vois, mais quasiment tous les jours passer. Et du coup, la hype, moi, elle a grandi de plus en plus. Je suis très, 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 très influençable. Dès que quelqu'un que j'aime fait une review sur, sur un livre, je suis en mode, ah ouais, cette personne, elle a aimé. Mais ça veut dire que moi aussi, je vais l'aimer. Ah, mais c'est horrible, hein, mais je suis tellement influençable. Vous pouvez me faire acheter ce que vous voulez si vous me le vendez bien. Je vous attends dans les DM. Alors, du coup, là, en fait, on est sur un thème pirate. On a une trope enemies to lovers et c'est un slow burn. Et on a une je crois que tu m'en personnage avais qui parlé. est... Ouais, je t'en ai parlé, je suis là parce que, en fait, imagine vraiment le Pirate des Caraïbes. Ouais. J'adore ça. Et en ce moment, je suis trop dans un mood pirate. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai trop envie de me retaper tous les Pirates des Caraïbes. On regarde One Piece aussi en ce moment avec mon chéri, donc je suis trop dans la vibe pirate à fond. Et là, le livre pirate, mais en fait, j'ai trop envie de le lire, tout simplement. Donc du coup, en résumé, donc on est donc sur chasseuse de pirates et capitaine du Red Shell, Galia Drachen s'est jurée d'être la première femme à régner sur les océans. Pour y parvenir, elle doit trouver le trésor de la toute-puissante Aeloria, dont les légendes hantent les mers depuis des millénaires. La clé pour l'atteindre n'est autre que la mystérieuse carte des 1001 contrées qui se trouve entre les mains de Knox Whitley, le sanglant roi des pirates, capitaine de l'Équinoxe. Entre eux, la haine est immédiate et la rancœur tenace. Mais pour obtenir ce qu'ils désirent, ils devront apprendre à collaborer. Sortiront-ils indemnes de cette chasse effrénée où chaque vague pourrait bien être la dernière? Dans ces eaux sombres, ils découvriront que les monstres les plus redoutables ne se cachent pas toujours sous la surface, mais parfois ils sommeillent dans les profondeurs de l'âme. Ok. J'ai vraiment trop envie de le lire. Vraiment, n'hésitez pas, je sais que c'est les éditions Nessiane, je crois, qui l'ont sorti. Si vous voulez me l'offrir, faire une collaboration avec nous, je serais très preneuse. Je vous ai suivi d'ailleurs sur TikTok, mais vous m'avez pas répondu. Donc... mais n'hésitez pas, hein. J'ai Non, vraiment trop envie. J'avoue que le côté pirate, ça change un peu Bah, de tout ce on qu'on n'en a a vu pas jusqu'à encore aujourd'hui. vu. On a vu des
les fées, c'est prédominant sur le BookTok, etc. Les vampires, c'est un peu aussi Loup-garou aussi. la règle générale, ouais, ça, loup-garou, etc. Sorcière aussi. Mais Mm. pirates, tu vois, c'est la première fois que j'en vois un passer, en tout cas, sur mon BookTok. Et du coup, je sais pas, j'ai trop envie de me dire une romantasy, enfin, plus dark romantasy qu'on n'a pas encore testé, en mode pirate, aventure sur les mers et tout. Enfin, c'est J'étais en trop train de me classe. dire, est-ce que j'ai mis une dark romantasy Moi, j'ai dans mis ma pile? quasiment que ça parce que j'ai pas trouvé de romantasy à présenter qui me hypait de fou. Non, j'ai mis de la romantasy et de la dark romance. Ok, trop bien. Mais voilà, Ok. moi, c'est vraiment ma plus grosse hype du moment là. Bah moi, du coup, ma hype du moment, c'est la saga Beast of Yeah. Briar. Il y a 4 tomes. C'est de Elizabeth Elaine. Et en Ok. gros, c'est une romantasy harem inversé Ok. avec des failles. T'as vu, j'ai jamais testé le harem inversé. Je sais vraiment pas ce que ça donne. J'avoue que là, du coup, j'ai commencé à le lire il y Il y a a pas longtemps, ça fait quoi, dans la 3 jours. semaine, non? Ouais. Ce week-end, je crois que j'ai commencé. Ce week-end, Ok. dimanche, j'ai commencé à le lire. Et j'étais mais hypée Directement, Ah, c'est trop j'étais- bien les livres comme ça. Ça faisait longtemps en fait que j'avais pas lu un Ouais. livre où j'avais qu'une envie, c'était continuer à lire, Ah, à lire, à lire, à lire. ouais. Hier soir, je me suis dit, bon, j'arrête parce que demain on tourne, il faut que je sois un minimum réveillée, avec pas des cernes jusque-là. Mais j'avais qu'une envie, c'était continuer à lire jusqu'à je sais pas quelle heure. Oh là Et là, j'adore. je l'ai commencé dimanche, j'en suis déjà à 64% du livre. Hein? Du tome 1. Mais vous voyez? Ah, je peux pas me battre contre ça, en fait, tout simplement. C'est pas possible. Du coup, les tropes principaux, c'est les âmes sœurs, Ok, les mates, enemy to lovers. ok. Parce qu'il y en a un où en gros il peut pas se la voir Oh là là, et elle bah, du coup elle fait que lui répondre ok. donc et puis ça se transforme et en gros pour du coup le résumé, Rosalie est une humaine qui se retrouve piégée dans le royaume des fées, plus précisément dans le château des épines. Pour sauver son père, elle accepte de rester avec les 4 princes faées qui sont tous maudits. Ok. Chaque prince représente une saison et un pouvoir différent. Le twist, bon, ça on s'en doute un peu, hein, c'est elle n'a pas à choisir entre eux, vu qu'elle est liée aux 4 par le destin. Ah, Donc par le bond Tranquille, made quoi. bond, quoi. Chill. Mais ça, tu vois, je tout le trouve... monde est à ses pieds. Ouais, c'est ça. Je trouve pas forcément que ce soit un twist, parce que Oui. bah, là, du coup, pour l'avoir commencé à le lire, tu sens qu'il y a un truc avec chacun dès le début, Ouais. et que bah, forcément, elle choisira pas forcément... Enfin, Oui, elle enfin, tu sais choisira qu'ils pas, sont quoi. déjà tous liés ensemble quand tu démarres, quoi, c'est Ouais, ça? en gros, là, la manière dont il est présenté, c'est qu'il y en a un qui Ouais. prend le dessus par rapport aux autres, où lui, il est sûr que c'est son âme sœur, etc. Ok. Et il a interdit aux autres de s'approcher d'elle. Oula. Sauf que tu te rends compte que quand elle est proche de chacun, Ouais, il y a elle un petit ressent un truc, elle euh, ressent l'attirance. Et donc tu dis, ouais, c'est bon, Oui. c'est cramé. Après, vu qu'il y a plusieurs livres, peut-être que du coup, chaque tome sera un peu plus centré sur une personne, même Je si pense. les 4 seront présents. 3 ou 4 déjà? Ils sont 4. Ouais, il y a 4 tomes en plus. Il y a 4 Donc, tomes. ouais, ça correspond. Non, attends. Là, à l'heure actuelle, il y a 4 tomes de sortie, mais j'ai vu sur le Ouais. Booknote, tu sais, notre application pour suivre, Ouais. qu'il y en avait d'autres, et il y avait Ah des ouais. intermédiaires aussi. Oh, ok, donc c'est une grosse saga, quoi. Je Et en pense plus, que j'ai c'est vu, une c'est grosse des saga. giga pavés. Le premier, il est aussi gros que celui que je t'ai tagué hier sur TikTok. Je crois. Parce qu'on a vu le 4 hier sur TikTok, c'est vraiment un pavé de plus de 1000 pages, je pense. Il était énorme, on dirait un dictionnaire. Fou. Ça va me prendre pas longtemps pour le lire. Ah oui, moi, après ça, je pense que je mets 2 mois à le lire. À mon avis, c'est un livre de 500 pages, mais un mois. Mais en vrai, j'aurais pas dû le commencer parce que du coup, comme on doit finir Throne of Glass, Ah, tu vas. Ah, en plus, je vais faire une lecture parallèle entre tu les deux. dois Quoi. lire Throne of Glass, parce que elle ne veut pas commencer le prochain parce que c'est celui qui est centré sur Cole. Ouais, je suis hyper Et frustrée. du coup, moi, j'ai pris de l'avance. J'en suis déjà à la moitié du livre. Mais j'ai te rattrapé, t'inquiète. À la fin de celui-là, il faut que tu le mettes. Et après, dans tous les cas, tu sais que tu auras du temps pour lire les autres. Prochain tournage, on pourra enchaîner sur les 2 derniers. En vrai, je me dis, on fait ça, c'est bon, ça passe. Parfait. Mais ouais, il a l'air hyper bien. Et en plus, du coup, comme je te disais, j'ai conseillé une amie à Cynthia dernièrement parce qu'elle voulait lui acheter des livres pour son anniversaire. Et du coup, comme on a notre pile à lire donc commune sur les notes de l'iPhone, je regardais un petit peu ce qu'elle avait mis. Et celui-là, Beast of the Briar, c'est celui que j'avais vraiment retenu parce que j'avais un petit peu cherché
ceux avec les titres qui me parlaient le plus sur le BookTok. Et lui, j'ai vu plein de personnes que j'adore, qu'on suit du coup sur notre compte, qui faisaient plein de reviews. Et du coup, je me dis, attends, mince alors, j'aurais dû le mettre lui aussi. Ce qui est étonnant, c'est que moi, tu vois, je l'ai vu une fois passer. Ouais, moi, je dû le chercher pour le voir passer. Ah, ok. Parce Ouais. que moi, du coup, je l'ai pas du tout cherché. Et tu sais, sur mon TikTok, je t'avais dit, parfois, il me propose des trucs, des passages, Oui. etc. C'est comme ça que je remplis ma pile à lire. Ouais. Et celui-là, il me l'a proposé un passage et je me suis dit, oh, ça a l'air sympa. Ok. Et je crois hier, j'ai vu une génération IA de ceux à quoi les personnages ressemblent. Ouais, et trop bien. Dit, ah, ça c'est bien. J'ai bien choisi mon livre. Trop bien. Ok, allez, je passe au livre suivant. Alors, bien sûr, le suivant, tu t'y attendais. Alchemist. Alors, par contre, je me suis pas renseignée comment on disait son prénom. Ça s'écrit Sen Liu, mais je pense que ça se dit Shen Liu. Je sais pas. Ça s'écrit comme ça. Mais du coup, je sais pas si on dit che ou si ça se dit juste. Moi, je dirais. Donc, désolée si j'écorche. Shen Liu. Ouais, moi, j'ai redit Shen Liu aussi, Elle tu est vois. chinoise Mais je sais pas, je me suis pas du tout renseignée plus que son prénom là. Bon, dans tous les cas, elle est anglophone, donc elle ne verra pas cette vidéo. Du coup, Alchemist, donc dark fantasy, avec de la romance quand même à l'intérieur. Et donc, il faut savoir que c'est une réécriture d'une fanfiction faite de Dramion, qui a tellement été aimée par les... Draco Malfoy et Hermione. Un ship très populaire sur les réseaux, que moi aussi, j'avoue que j'aime bien. C'est un peu le enemies to lovers que tous les Potterheads attendent. Et du coup, en fait, cette personne, elle a, je sais plus en quelle année, mais elle avait écrit donc une fanfiction en fait sur je sais plus quelle plateforme de fanfiction. Et en fait, elle a eu énormément de fans et sa fanfiction elle a pris tellement d'ampleur que je crois qu'elle a été contactée par une maison d'édition et la maison d'édition lui a dit reprends en gros cette histoire et juste tu changes que la parole de se prendre les droits forcément de Harry Potter. Oui. En fait, elle a changé tout l'univers, tu vois, tout le world building, les personnages, enfin c'est plus ou des sorciers, etc. Tu vois, on est vraiment sur autre chose. Mais du coup, moi, en plus, qui adore Harry Potter, quand j'ai vu qu'en plus c'était une réécriture de la fanfiction, directement, ma petite oreille, j'ai dit ok, qu'est-ce que c'est? Et pareil, ça c'était, je sais plus, c'est sorti l'année dernière, enfin, je sais plus quand, l'année dernière, je crois. Et pareil, quand c'est sorti, Day One, pareil, sur mon TikTok, j'ai eu que ça, mais pendant des mois, je me faisais harceler de contenu sur Alchemist, et même encore maintenant, j'en retrouve à chaque fois. Et que des bonnes reviews, j'ai vu. Par contre, c'est une lecture qui est un petit peu difficile. Apparemment, elle est bien dark, donc il faut quand même bien s'accrocher. Ouais. Et j'ai vu que en fait, les gens l'adorent parce qu'elle te fait passer par toutes les émotions. Tu vois, un coup, tu vas être heureuse, un coup, tu vas être triste, un coup, tu vas avoir du dégoût. Enfin, vraiment, elle est hyper prenante. Donc c'est vraiment une dark romance dans un univers fantasy. Ouais, c'est ça en fait. C'est considéré plus comme une dark fantasy parce que le côté fantasy prend plus le dessus. Mais par rapport aux reviews, les gens disaient qu'il y avait quand même beaucoup de romance, mais que, en tout cas, l'autrice ne l'a pas qualifiée comme une dark romantasy. Mais alors, attends, parce que du coup, est-ce que, après qu'on ait fini Throne of Glass, tu veux qu'on attaque celui-là ou tu veux qu'on attaque Lakestone? Je sais pas. J'avoue que, je vais pas te le cacher, en termes de dark romance, pour le moment, je suis pas encore attirée à ça en mode quand je vais y aller par curiosité, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas la hype de me dire j'ai trop envie de commencer, tu vois, Lakestone, même si j'ai envie de commencer par lui parce que c'est la hype que j'ai vue. Non, parce qu'en fait, je te pose la question parce que je suis plus hype par lui, ça c'est sûr. C'est Julie qui dit qu'est-ce qu'on lit. J'avoue que je l'amène un peu à la paillette. Mais du coup, si t'es pas hyper hypée là par une full dark romance, on peut faire un entre-deux avec Alchemist. J'avoue que... Et une fois qu'on a lu Alchemist, si t'as bien géré le truc, mais j'avoue que ça pourrait peut-être comme ça, c'est un entre-deux, tu vois. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, la dark romance qui me fait peur, c'est que j'ai peur de m'ennuyer parce qu'il n'y a pas le truc fantasy. Et du coup, ça me freine de fou, tu vois. Parce que, je sais pas, je me dis, moi, ce que j'aime dans la lecture, c'est vraiment le fait que ce soit un autre monde, tu vois. Et du coup, la dark fantasy, dark romantasy, ça m'attire de malade parce que je me dis, on a vraiment ce côté, tout ce que j'aime, c'est juste dans un univers plus sombre, tu vois. Et du coup, je me dis, ça peut être une transition pour qu'ensuite je lise de la vraie dark romance. Je pense que ça peut être pas mal. Initier à l'univers un peu sombre et voir si ça colle, est-ce que je peux tester une dark romance classique. En vrai, on fait ça. Après Throne of Glass, on fait Alchemist. Trop contente. Ça fait tellement de l'œil depuis longtemps. J'espère ne pas être déçue. Et après, on enchaîne avec... je pense que ce qui peut être pas mal, ce sera Captive.
Ouais, je suis d'accord. Donc, C'est les deux qui c'est de la dark ressortent. romance assez light. Ouais, je suis d'accord. À chaque fois que je demandais, j'ai demandé à beaucoup, à des abonnés, etc., ou à des personnes qui passaient sur le feed, notre feed. Dès que je voyais des personnes qui étaient, comment dire, qui connaissaient bien la dark romance, je me disais, mais qu'est-ce que tu me soft. conseillerais pour commencer, en sachant que j'en ai vraiment jamais lu. Et à chaque fois, c'est toujours Lexton et Captive qui sortent, mais les deux en même temps. À chaque fois, ils me disent lui, ou les deux, enfin, comme tu veux. Donc, j'avoue que ça pourrait être pas mal, ouais. Bon, on fera ça. Ok, donc du coup, dans Alchemize, en termes de thème, il y a le terme donc, de la guerre, il y a aussi le terme de la nécromancie, donc chaud. En termes de trope, c'est de la proximité forcée et enemies to lovers. Et du coup, donc, le résumé, c'est donc Elena Marino était une alchimiste prometteuse. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une prisonnière captive de la guerre qui a ravagé Palladia et de sa propre mémoire défaillante. Ses amis et alliés de la résistance ont été massacrés, ses pouvoirs neutralisés et le monde qu'elle connaissait n'est plus qu'un champ de ruines. Dans l'après-guerre, Palladia est tombée sous le contrôle de guildes corrompues et de nécromanciens dépravés dont les créatures mortes vivantes ont assuré le triomphe. Elena est désormais entre leurs mains. Officiellement, elle n'était qu'une guérisseuse sans importance. Pourtant, les mois qui ont précédé sa capture se sont effacés de sa mémoire. Et cette zone d'ombre intrigue. Est-elle vraiment aussi insignifiante qu'on le prétend, ou détient-elle, sans le savoir, la clé du dernier espoir de la résistance ? Pour découvrir la vérité, elle est confiée au haut préfet, l'un des nécromanciens les plus redoutés du nouveau régime. Cloîtrée dans son domaine, Elena doit se battre pour préserver les bribes de son identité et raviver la mémoire de ceux qu'elle était. Mais son geôlier, Gaulier. Attends. Geôlier. mais son geôlier, comme le lieu qui Ça fait l'entoure, j'avoue que là, dissimule de secrets bien plus sombres encore que Elena devra percer, quel qu'en soit le prix. Voilà, voilà. Ok. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air sympa. Ouais, moi, en fait, ce qui m'aide trop, c'est surtout les revues que j'ai vues, quoi. Et tout le monde adore. C'était voilà, le truc du moment. Encore une fois, très influençable. Le fait que ce soit aussi inspiré, en gros, de Harry Potter, même si maintenant, il n'y a plus rien qui, tu vois, mais... Ouais, là, il n'y a rien. Ça- Mais à part le fait que ce soit des alchimistes et que ça se rapproche plus ou moins de Ouais, l'univers voilà, des ça, c'est sorciers. qu'il y a vraiment tout qui est... Enfin, j'ai vu que tout le monde disait, par exemple, voilà, enfin, ceux qu'on... Enfin... En gros, les fans d'Harry Potter, ils ne doivent pas s'attendre à ce qu'il y ait des éléments qui fassent penser à Harry Potter, parce qu'il n'y a plus rien de ça, tu vois. Et du coup, bah, même... Parce qu'il y avait des personnes au départ qui disaient mais moi j'aime pas Harry Potter, est-ce que ça vaut le coup que je le lise? Et du coup les gens disaient bah oui parce qu'en fait tu retrouveras absolument rien de ce monde-là, c'est juste que c'est une réécriture d'une fanfiction Harry Potter, mais on a tout perdu mis à part la trame de l'histoire, tu vois, qui est restée la même en fait tout simplement. Après j'ai l'impression que les auteurs ils aiment bien le prénom Elena. C'est vrai. En fait quand t'as dit Elena je me Ouais. suis dit attends mais c'est pas la première fois que je l'entends pour un livre. Vampire Diaries. Il y a ça et mince il y a d'autres livres que j'ai lus aussi Ah ouais où c'était Elena. C'est vrai que J'étais genre, ça me... J'en ai pas qui me viennent en tête, mais ça me choque pas parce qu'effectivement c'est un nom que j'ai l'impression de revoir aussi venir. C'est un nom sympa, j'avoue, il est là. Bah, en vrai ça me chauffe bien donc on peut faire ça. Trop bien. Bon, Voilà, je vais te laisser présenter ton autre livre. Vas-y, j'enchaîne. Bah moi, c'en est un pareil que j'ai vu beaucoup passer sur TikTok. Ok. Et c'est La Flamme du Dragon de Bénédicte Durand. Ok, pas vu du tout passer. Ah bah pour le coup, Ah c'était... si vous aimez les romantaisies avec des dragons, etc., trop c'était le bien. premier qui ressortait à chaque fois. Donc c'est de la romantasy, fantasy épique. Ok. Les tropes principaux, c'est Enemy to Lovers. J'adore la traduction en français, chevaucheur de dragon. Donc Dragon Rider. Les dragonniers comme dans Force Wing. Ça, quand on sera en dépression de Force Wing, tu vois. On pourra se remettre sur celui-là. Mariage forcé, alliance politique, slow burn. Ok. Donc, pour le résumer, imaginez un monde de montagnes glacées où la survie dépend d'un pacte ancestral avec les dragons. Elowen est une princesse qui a tout perdu, condamnée à épouser l'homme qu'elle déteste le plus, Soren, le commandant des armées ennemies, un homme aussi froid que les sommets des cimes. Elle veut sa vengeance, elle veut le contrôle. Dans un royaume menacé par une ombre ancienne, ils vont devoir s'unir. Entre complot de cour, duel à dos de dragon et une tension électrique, qui, de la glace ou du feu, dévorera l'autre. J'ai vu, tu sais, passer pareil des extraits de passages, etc. Ouais. Je me suis dit, oh, il a l'air trop bien. Et je crois que j'ai dû le voir passer peut-être une dizaine, voire une vingtaine de fois sur mon TikTok. Ah ouais? Avec c'est fou. soit des extraits, soit le résumé, mais tu sais, fait sous forme de carrousel. Je me suis dit, oh, trop bien.
Franchement, il me chauffe lui, il me chauffe de fou. J'adore. Et du coup, t'as dit c'était une saga ou pas? Je sais plus. Je sais combien, Euh, si c'est une je crois grosse que pour l'instant, il n'y a saga. qu'un seul tome. Ok, ouais, elle est en J'en ai cours, pas vu toute d'autres, récente, je peut-être. pense. J'ai pas envie de dire de bêtises pour Ouais. le coup. Mais t'en as vu pour le moment Pour l'instant, moi, voilà. j'en ai vu que un. Ok. Après, peut-être qu'il y a d'autres tomes. J'avoue que je me suis pas forcément plus Ouais. renseignée que ça. Mais il y a un site où je vais regarder les livres à chaque fois. Tu sais, Est-ce que pour les c'est... mettre dans la palle. Ouais, mais c'est Booknode, non? Parce qu'il y en a un, enfin, Attends. moi, dès que je fais mes recherches, il y en a un qui sort toujours en premier. Du coup, je vais toujours sur lui parce qu'en vrai, il est bien fait. C'est ça, c'est Booknote. Ah Ah bah oui. tu vois, je l'ai ouvert, c'était sur la Ah flamme bah du ouais, dragon. voilà. Ouais, Je vous pareil. montre. Trop bien site. Ah bah si, il y a des tomes. Ok, trop bien. Il y a un autre tome. Ah, attends, 3. Oh, on est sur une belle saga. On est sur une saga. Donc je pense que je commencerai pas tout de suite. Sinon je vais me faire encore embarquer. Donc Tu as déjà 2 sagas. Canalise-toi. J'arrive à me canaliser. Tu peux le faire. J'adore la lecture. Chaque aussi. livre en son temps, d'accord? Il faut apprécier chaque saga. Donc du coup, il y a 3 tomes. Ok, trop bien. Donc c'est bon à savoir. En plus, c'est chouette. Une autre histoire sur les dragons, ça permet aussi de comparer avec Force Force Wing. Parce que pareil, moi personnellement, Force Wing, c'était ma première histoire avec des dragons. Pareil. J'en avais pas lu d'autres. Bah, non, moi non plus. Malgré que j'ai l'impression que je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire, mais qu'il est devenu Avec Force Wing. un peu avec Force Wing, même s'il y a eu des livres avant, tu vois, ils n'avaient pas, on va dire, percé. Et que des fois, j'ai déjà vu tu sais, sur TikTok, si vous aimez Force Wing, du coup, que vous aimez la romantasy, avec aussi des dragons, après, il y a plein de gens qui sortent plein de livres. Donc, à mon avis, lui, il avait partie, tu vois, des recommandations de si tu aimes Force Wing, bah, tu peux lire XXX, tu vois. Ouais, après, moi, le fait qu'on me l'ait pas présenté comme ça, je me suis dit, là, c'est intéressant. Ouais. Tu vois, si on m'avait présenté, genre, si t'as lu Force Wing, Ouais. tu aimeras ça, Ok. ça m'aurait saoulé. Ah ouais? Bah, j'ai pas envie de lire un Oui, livre qui ressemble trop. qui ressemble à Force Wing. Genre, Force Wing, c'est Force Wing. Ouais, de Et du coup, j'ai envie de lire autre chose. Ok. Et là, tu vois, l'histoire, ça a rien à voir avec Oui, Force Wing. carrément. C'est Et juste je me dis, qu'il y a des dragons et que c'est ouais, une c'est ça. romantasy, quoi. Bah, c'est le comme les point histoires avec les principal. failles. Hein, Oui, t'en as alors 3 là, tonnes. on en a appel. Là, vraiment, c'est inépuisable ce sujet. D'ailleurs, il y a 2 TikTokeuses, faudrait que je retrouve leur nom. Ouais. Elles ont une librairie et elles font semblant qu'il y a une personne qui rentre dans le magasin. Oui. Vous avez pas une romantasy? Et là, tu C'est vois, elles trop sortent tous les livres, genre, drôle. avec des sorcières, avec des machins, avec des Oui. touchettes, avec des machins. Tu m'en as envoyé plusieurs, ils sont hyper drôles, ces Je les trouve réels-là. super drôles. J'adore. Et après, non, avec des failles. Tu Oui. vois, elles se décomposent en mode. Oh, Ah, du coup, il y a celui-là. C'est vrai tellement que- pas original, que quoi. C'est celui qui prend le dessus pour Ouais, le c'est moment, ça. mais je pense qu'il va y avoir peut-être des variations plus tard. Ben, en vrai, celui-là, moi, me chauffe bien. Ok, trop Si toi, chouette. tu veux le lire aussi, bah, je peux le mettre. J'avoue, ouais, pourquoi en attente. pas, on peut le décaler dans notre nombreuses palles. Je vais le dire, je pense, dès l'année avec mon rythme de lecture. C'est pas grave, je me trouverai des dark romances que tu voudras pas Ouais, lire. c'est ça, entre deux, pour Des patienter. entre-deux pour t'attendre. Il n'y a pas de souci, il y a un livre de Fièvre Faille que j'ai toujours pas Ah fini. bah oui, c'est vrai. Faut que je le finisse. Mais voilà, on peut attendre, il n'y a pas de J'avoue, souci. pourquoi pas. Ça paraît très bien. À toi. Ok, suivant, il me semble que c'est la première dark romance En fait, c'est la dark romance qui me chauffe le plus, même si j'aimerais quand même commencer par Lexton et Captive parce que c'est ceux qui m'ont été, tu vois, conseillés. Mais c'est très récemment, je suis tombée sur ça et ça m'a trop plu directement. C'est du coup la Never After série, c'est donc une saga de Emily. Je ne dirai pas son nom de famille parce que c'est imprononçable pour moi. Il y a un M, un C, un L et un N à la suite. McIntyre. Ouais, hier soir, j'étais en train de dire comment ça se prononce. Je voulais chercher, j'ai oublié. C'est un nom irlandais. Ah. C'est Mac. Ah ouais, mais comme il n'y a pas d'espace, je me disais, est-ce que je dois faire un genre de... McIntyre. Il y a un catcheur qui a le même nom de famille. McIntyre. Ah ouais, Ouais. Donc voilà, Emily McIntyre. Et du coup, donc, c'est une saga donc, de dark romance. Et ce que j'aime trop, c'est qu'en fait, c'est une réécriture des contes féeriques. C'est, voilà, par exemple, il y a Peter Pan, etc., tu vois, qui a été réécrit en mode dark romance. Et je trouve ça super intéressant. Et du coup, ça me... Je sais pas, ça m'intéresse trop. Alors là, pour le coup, tu le liras toute seule parce que moi, les trucs de Peter Pan, je suis pas du tout fan. Ah ouais. Après, c'est surcroché, hein. Enfin, je suis pas d'accord. Ouais, mais... Mais ouais, Moi, je pense l'univers de Peter que Pan, j'essaie, j'ai ils sont du très mal. courts. Ah ouais. J'avoue que j'ai jamais trop regardé, mais Ouais, Sympa. bah, celui-là, je te le laisserai lire toute seule. ça va. Mais elle est pas très connue en fait sur le BookTok français. J'ai l'impression que quand j'ai fait mes recherches pour voir un petit peu les revues, etc., j'ai vu qu'elle était plutôt populaire dans les pays anglophones. Ouais. Et en France, je crois qu'en plus, ils n'ont pas tous été traduits. Donc du coup, ils sont pas encore ultra connus.
Et du coup, bah, voilà, par exemple, on a donc le tome 1 donc, qui est inspiré donc, voilà, du thème de Peter Pan et donc plus particulièrement basé sur le capitaine Crochet. J'ai fait des mini résumés pour chaque pour que ça soit pas trop long. Par exemple, dans celui-là, en fait, on retrouve donc Wendy qui est fille d'un homme que James rêve de détruire, qui croise sa route sans savoir qu'elle devient aussitôt le pion parfait de sa vengeance. Mais le plan dérape quand l'attirance prend le dessus et que Wendy tombe amoureuse d'un homme aussi sombre que dangereux, connu sous un autre nom, Hook, du coup. Le tome 2, il est inspiré du Roi Lion. Donc on a Sarah qui est promise au roi pour mieux détruire sa lignée. Elle se retrouve troublée par Tristan, le prince balafré, prêt à voler la couronne de son propre frère. Le tome 3 du Magicien d'Oz, on a Evalina, fille d'un empire criminel, prête à tout pour se venger de sa sœur. Prête à tout pour venger sa sœur. Je l'ai mal tourné la phrase. Evalina, fille d'un empire criminel, prête à tout pour venger sa sœur, qui voit réapparaître son coup d'un soir, devenue agent infiltré pour détruire sa famille. Tome 4 sur Aladdin. On a Yasmine, fille unique d'un des hommes les plus riches du monde, héritière de l'empire de son père, qui pour sauver l'empire de ce dernier est contrainte de devoir épouser son bras droit, l'être le plus méprisant et cruel qu'elle ait jamais connu. Le 5 de Quasimodo. Amaya, danseuse de nuit dans une ville rongée par le désespoir, attire malgré elle l'obsession du père Cad, un prêtre persuadé qu'elle est le mal à éradiquer. Et le dernier tome qui est sorti récemment, La Petite Sirène. Donc on retrouve Vanessa, jeune femme manipulée par sa famille mafieuse qui attire malgré elle Enzo, prince de la Cosa Nostra et fiancé à sa cousine. Du coup, j'aime trop que ça reprenne en fait les grandes lignes des contes, mais que ce soit tourné en mode moderne. Il n'y a plus cette part de fantaisie, même si tu retrouves, quand je lisais les gros résumés, tu vois de quel Disney tu vois c'est tiré. Ouais. Et à chaque fois, c'est plus basé un peu sur le méchant du Disney, tu vois. Ok. Du coup, voilà. J'avoue que moi, ça me chauffe pas du tout. Ah ouais? C'est vrai que moi, j'aime bien après les Disney déjà, et du coup, je pense que j'adore les Disney, et c'est justement ouais pour ça que ça me chauffe pas du tout. Ah ouais, parce que t'avais envie que ce soit dénaturé. En gros, tu peux faire tellement de choses que tu n'es pas obligé de te Ouais, c'est pomper sûr. en quelque sorte C'est sûr. des Disney pour derrière créer ça. Enfin, ouais, c'est moins attiré. C'est vrai que moi, ça m'a... Peut-être tu m'aurais pas dit c'est inspiré de machin, je t'aurais dit ah ouais, pourquoi pas. Ah, c'est fou. Mais le fait que tu me dis c'est inspiré de Disney, c'est inspiré d'Aladdin, c'est la etc. réécriture moderne en fait, ouais. Trop drôle. Moi, j'aime les classiques. Ah ouais. Sur les trucs comme ça, j'aime les classiques. Moi, je pense que ça m'attire parce que y a en gros ce truc de, tu sais, c'est inspiré de quelque chose de fantasy. Et du coup, inconsciemment, je me dis, tu vois, c'est pas mal. Même si je sais que l'histoire, elle est hyper moderne et qu'il n'y a rien de fantasy dedans. Mais c'est ce côté-là qui, je sais pas, qui me fait le petit shift où je me dis, ça pourrait peut-être m'intéresser. En plus, si on le fait après en lecture séparée, c'est des tout petits tomes. Donc en vrai, je mettrais pas 1000 ans à les lire, tu vois. Genre, c'est vraiment des... Comme un peu les Throne of Glace, le 1, c'est genre moins de 300 pages grand max, tu vois, ce sont plutôt légers, donc ça va. Voilà. Je te ferai des interviews sur ce que tu as parce que du coup, c'est marrant que ça me... Ça, c'est drôle. Ça me chauffe pas du tout. Ouais. Tu sais, là, quand tu étais en train de présenter, j'étais genre... Non. Oh non. Autant je me suis dit, ouais, Peter Pan, non, c'est sûr. Après, t'as présenté les autres, je me suis dit, ouais, non, quand même. Ah, purée. Raté. Ça n'a pas pris du tout. Alors, du coup, pour moi, donc j'attaque les dark romances. Yay. La première, c'est Léonide Petrov. Donc, celle que j'ai rajoutée hier. Pareil, sur TikTok, on nous l'a conseillé. Ok. Après que j'ai fait la review sur Russian Mafia. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une dans les commentaires. Trop bien. J'avais plusieurs recommandations sur Léonide Petrov, donc de Nanou Had. Donc c'est dark romance mafia russe. Ok. Les mafias les plus violentes. Trop bien. Tropes principaux. Enemy to lovers. Proximité forcée. Tu l'as et tu meurs. Ok. Imaginez une jeune femme dont le seul refuge est la danse, mais qui est traitée comme un simple pion par un père tyrannique. Anna Miller est envoyée à Moscou pour une mission suicide, voler des documents secrets à l'homme le plus dangereux de Russie. Son nom, Léonide Petrov, surnommé le prince des enfers. Il est froid, impulsif et ne connaît que la violence. Mais quand la glace de Léonide rencontre le feu et la vulnérabilité d'Anna, l'explosion est inévitable. Ok, ça a l'air pas mal. Le résumé, il est sympa. Hein. Il me chauffe bien, parce que ce serait la deuxième dark romance
Mafia Oui, du coup, que je tu pourrais lirais. un peu comparer. Et du coup, je pourrais comparer Ouais. avec Russian Mafia. C'est pas mal. En plus, je crois qu'elle t'a été conseillée parce que tu disais que celle-là, elle était très soft, non? Et que du coup, Ouais. tu disais si tu veux en gros une vraie plus dark romance, c'est celle-là, non? Je crois qu'elle te disait, selon elle. Je crois que c'était ça. Mm. Mais il n'y avait pas eu qu'une seule personne qui m'avait Ah conseillé ouais, Léonide Petrov, il y en a eu trop plusieurs. bien. Donc du coup, je me dis que vraiment, ça doit Oui, c'est que valoir ça le doit coup. être, comment dire, dans le domaine de la dark romance, ça doit être un repère, tu vois, si t'aimes la dark romance. Ouais, je pense. Mafia, il doit souvent être, je pense, conseillé. Je pense, ce qui m'a fait rire, c'est que sur Google, du coup, j'ai tapé Dark Romance Mafia russe. Donc Ouais. forcément, le premier qui est sorti, c'est Russian Mafia. Donc Ok. c'est le nom du livre. Oui, Et c'est après, vrai, du coup, c'est forcément, Léonide Petrov. il est bien référencé en Ah termes bah, de nom. celui qui a trouvé le nom, il s'est dit j'ai une bonne Après, je idée pense là. qu'elle doit quand même être, Russian Mafia, je pense être très connue. Mm. Parce qu'en plus, comme c'est soft Je pense. aussi, je pense que c'est un premier public. Alors que l'autre, peut-être que c'est un public plus averti, etc. Tu vois. Je pense que ça doit être, il doit y avoir de ça. Mais en vrai, ça me plaît bien. J'avais un peu peur que ce soit le même type que Oui, que ça soit Russian trop Mafia. ressemblant, ouais. Et là, le fait que ce soit une danseuse Oui. qui est... C'est-à-dire, en termes de résumé, je trouve qu'il n'y a rien à voir avec ce Ouais. que tu m'as dit de l'autre. Ouais, je Et c'est suis sympa, ouais, que ce d'accord. soit, je trouve, une danseuse, etc. C'est important. Un petit truc chouette. Ouais, mais comme ça change un peu. Donc, Ouais. je me dis pourquoi pas, à voir. Mais du coup, je sais pas quand est-ce que je la lirai. J'ai envie de tout Attends, lire, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Et moi aussi, en ce moment, je suis dans une phase comme ça. Parce que je sais pas, on a beaucoup de recommandations en ce moment sur le feed. Et du coup, c'est affreux. À chaque fois, je vois un livre que quelqu'un que j'ai me dit ah, lui, il était trop bien. Je suis en mode, oh là là, faut que je l'ajoute à la palle et tout. Mais faut savoir que moi, je lis même pas 12 livres par an. Enfin, c'est problématique. Là, dans la palle, il y a presque 30 livres. Attends, est-ce que... on va montrer la palle. Je pense que vous ne verrez pas forcément la palle. Ouais, mais Au juste pire, pour je voir la- je la l'incrusterai. longueur. Donc ça, c'est la palle de Julie. Là, c'est notre palle commune. Ouais. Donc les petits cœurs bleus, c'est ce que moi j'ai envie de lire en priorité. Les petits cœurs roses, c'est ce que Julie veut lire en priorité. Et en dessous, il y a ma palle à moi. Voilà. Ouais, oui, vous voyez, c'est déjà quand même pas mal. Il y a pas mal de livres à lire. Toi, je pense que tu arriveras à en lire vraiment beaucoup dans l'année. Enfin, T'as pense vu, je que les coche t'as- dès que je les ai. Ouais, c'est vrai je les ai que lus. toi, tu l'as bien faite. Moi, c'est un peu les fêtes. Je te rajouterai les petits ronds pour que tu puisses cocher. Faut savoir que de base, en fait, c'était moi qui avais créé la note, parce que j'adore créer des notes pour tout et pour rien sur mon téléphone, c'est limite problématique. Et du coup, j'avais créé donc ma note pile à lire et j'avais dit Cynthia, parce qu'elle voulait en faire une, j'avais dit mets sur la mienne, comme ça c'est plus simple et on peut avoir une organisation, etc. sur les livres. Et quand Cynthia, du coup, elle a pris la main pour sa partie, du coup, je vais voir le document, trop beau, il y a des petits ronds à cocher, tout ça, alors que moi, c'est super moche. T'as vu que j'ai mis des titres aussi, des sous-titres. Mais Je les ai rangés par Oui, catégorie. elle a fait des gros titres, un petit sous-titre, après t'as l'écriture normale, tu peux cocher, machin. Alors moi, c'est vraiment tout écrit sur la même écriture. Alors des fois, je crois que j'ai mis du gras et encore. Mais tu moi, sais je sais pourquoi pas j'ai fait créer ça les titres et tout. Je te montrerai. D'ailleurs, il faut que tu montres comment créer les dossiers, toi. Mais en gros, j'ai fait ça parce qu'à chaque fois que je retourne sur la palle, Oui. j'étais genre, oh, c'est quoi le thème, Ah c'est ouais. quoi machin. Et en Oui. fait, ça me saoulait parce que je savais pas quoi choisir Là, bon, c'est par hyper rapport clair. à ce que j'avais envie de Ouais. lire. Et là, du coup, maintenant, quand je vais dessus, je sais qu'est-ce qui est romantasy, qu'est-ce qui est dark Ah romance, ouais. qu'est-ce qui est harem inversé, qu'est-ce qui est dark romantasy. Et du coup, j'ai chopé Ouais, t'as directement juste dedans. à... Qu'est-ce que j'ai envie de lire en ce moment? Ouais, c'est Hop, ça. tac, tac, tac. Genre, j'avais envie de dark romance. Celui que j'ai pas du tout. Non, c'était de la romantasy. La celui que j'ai pas du romantasy, tout je crois, kiffé. ouais. Le 13e Dieu. Ouais. Désolée pour le créateur. Hein. Mais 13e Dieu, je me suis dit, oh bah tiens, je vais lire ça, il n'y a qu'un seul tome. Ouais. Et je me suis dit, oh, bah, Heureusement. parfait. Ouais, heureusement. Je vous le conseille pas, le 13e Dieu. Enfin, Ouais. lisez-le si vous voulez découvrir, Oui. parce que l'histoire originale, ça part sur les dieux olympiens. Mais moi, j'ai pas du tout aimé. En fait, c'est pour un public, je pense, qui aime lire déjà des livres lents. Parce que tu m'a dit que ça mettait déjà longtemps à commencer. Je pense que je ferai une review sur, Ouais. sur ce livre-là, mais en gros, c'est très long, très descriptif. Oui, en fait, il ne faut pas s'attendre à de l'action Non. et des plot twists, enfin du waouh, Ouais, comme non. les livres que nous, en plus, on a l'habitude de lire. Ouais, Quoi. c'est ça. Ouais. C'est l'action, elle Mm. arrive très tardivement, l'histoire, elle est très longue, les descriptions, c'est un enfer. Ouais. Ça, Ouais, faut être accroché. Ouais. Comme j'ai dit à Julie, carrément des passages où j'ai sauté 3 pages. Ouais, non, ça c'est fou quand même. C'est-à-dire c'est tellement Des souvenirs détaillé que l'auteur avait mis au début, il les a remis à la fin.
Et du coup, tu commences à relire, tu fais attends, c'est pas ce que j'ai lu au début. Oh là Du coup, tu dis là, ok, ouais. celui-là c'est le même, ok, celui-là c'est le même, ok, celui-là c'est le même. J'ai déjà lu. Ouais, mais Ouais, non, c'est c'est. sûr, c'est un peu lourd, quoi. Ouais. Donc voilà, j'avais besoin d'un truc après qui me Ah, je comprends, voilà, je prenait aux pense que tripes. là, t'es bien, là. Là, je suis bien. Là, je suis contente. Ok, ok. Vas-y, à Allez, toi. je passe au suivant. Je sais plus ce que j'ai mis par contre après. Ah oui, j'ai mis la saga Le sang et la cendre. Ah, je En l'ai vu anglais, passer. c'est From Blood and Bones. Je pense que tu as dû le voir passer sur un petit peu les deux BookTok parce qu'il est et populaire sur le C'est BookTok pas français et populaire Bone, sur le. Bone and Ash? Ashes? Non, mais en fait, je pense que c'est un de. Il y Il a y a 6 plusieurs tomes tomes. et Oh, du ok. coup, ils sont tous un peu blood et machin, blablabla. Donc, j'ai trouvé le nom de la saga parce qu'au départ, moi, j'avais. Ouais, je crois que c'était Blood and Ash. J'avais tapé lui. En fait, c'était le 6e tome. Du coup, j'avais. Oh, comment elle s'appelle la saga du coup? Tu vois, parce que quand je tapais lui, c'était que le 6. Du coup, c'est From Blood and Bones. Et du coup, le sang et la cendre traduit du coup en français. Et il y a 10 tomes. Ça, celui-là, je veux le lire. Ouais. Ah ouais, ça, je vais trop Je lire. l'ai vu Pour dans moi, la c'est palle dans et un je veux le truc à lire. mettre ouais, Et je l'ai vu en. passer aussi sur TikTok. Je l'ai passé ouais, sur les deux TikTok, que ce soit français ou anglophone, tout le monde est unanime sur ça. Apparemment, c'est vraiment ultra bien. Et je pense que tu as déjà entendu le nom de l'héroïne principale, parce que c'est là où il y a Poppy. Et moi, j'en ai déjà entendu parler d'elle. Poppy, pour moi, Ça me c'est dit un truc, mais. ça te dit quelque chose, tu as dû l'avoir passé, parce que pour moi, elle est presque aussi populaire que Fer ou Ferra, selon les prononciations pour Acotar. Je l'ai vu Ouais. beaucoup passer, Poppy. Et je me dis, c'est dans quel livre? Et du coup, hier, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, ah, purée, c'est trop bien, c'est dans Enfin, j'ai trouvé Poppy. C'est dans ce livre-là. Donc du coup, donc l'autrice c'est Jennifer L. Armentrout et c'est donc une romantasy new adulte. On a de la proximité forcée, Enemies to Lovers, le One Bed et Touch Her and You Die. Ok. Du coup, donc le résumé c'est donc alors que la rivalité grandit entre deux royaumes ennemis depuis toujours, une jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats et plus que tout son cœur. Choisie depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume, la vie de Poppy n'a jamais vraiment été la sienne. Ses parents ont été tués quand elle était jeune et elle vit depuis recluse et surprotégée. Une vie solitaire, sans être touchée, ni même regardée, sans contact avec l'extérieur et avec un seul moment à attendre, le jour de son ascension. L'avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de Poppy, mais elle n'est pas sûre de vouloir de cette destinée, parce qu'elle a un cœur, une âme et qu'elle préférait combattre les créatures qui ont causé son malheur. Et quand Hawk, un garde d'honneur chargé de la protéger jusqu'à son ascension, fait éruption dans sa vie, il remet en question ses croyances jusqu'à la tentation de l'interdit. Abandonné par les dieux et craint par les mortels, un autre royaume déchu se soulève, déterminé à reprendre ce qui lui est dû par la violence et la vengeance. Et alors que la menace se rapproche, Poppy est non seulement sur le point de perdre son cœur et d'être jugée indigne par les dieux, mais aussi sa propre vie, à mesure que tout ce qui constituait son univers s'écroule inexorablement. Et c'est là où j'ai trop envie de la lire aussi. Faut qu'on fasse un calendrier de qu'est-ce qu'on lit quand. Ouais, de fou. Oui, ça, faut qu'on fasse, on a dit qu'il fallait qu'on fasse une soirée. Je pense qu'on dit qu'on le fasse en février, où on fait notre planning à peu près. Parce que voilà, bon. Oui. On arrive, voilà. Voilà, à peu près, selon si on arrive à respecter voilà, les trucs sans se donner de pression. Mais ouais, idéalement, qu'est-ce qu'on aimerait lire dans l'année? À savoir que celle-là, c'est une big saga, quoi. Oui, sais c'est qu'il y a, comme Throne of Glass, une fois qu'on se lance dedans, Ouais, faut qu'on c'est enchaîne. ça, faut que tu l'enchaînes. Enfin, je pense qu'il vaut mieux vu qu'en plus elle est complète plutôt que de l'entrecouper. Mais j'ai vu qu'il y a 10 tomes et dans les tomes, j'ai vu qu'il y a des petits tomes. Enfin, dans ce cas-là, je pense qu'il faut les lire. Mais tu vois, par exemple, avant le tome 1, il y a le tome 0,5. Tu vois, donc je pense que ça doit être peut-être un préquel. Tu vois, est-ce qu'il vaut le coup d'être lu ou pas? Enfin, je suppose que dans la fanbase, les gens disent oui, tu vois. Mais Ouais. je sais qu'il y a le 5, il y a le 5,5 avant le 6. Enfin, tu vois, elle est un peu bizarre comment elle est formée la saga. Mais Je crois à se que renseigner, je pense, sur la de lecture. Beast Quoi. of Briar, j'ai vu un 0,5. Ouais, c'est trop bizarre, Mais je du coup, trouve. je l'ai pas lu. Enfin, je l'ai Ah pas oui, lu du coup, parce ouais. que je les ai. Mais je pense... Enfin, je les ai téléchargés. Ouais. Enfin, je les ai achetés. Je dis téléchargés parce que je lis sur la Kindle. Oui. Je les ai téléchargés avant, du coup, de regarder sur sur l'application. Et c'est sur l'application où j'ai vu qu'il y avait le 0,5, qu'il y avait le 5, qu'il y avait un 6. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est des livres qui sont, comme dans Throne of Glass, par exemple, le 3e, si tu le lis pas, c'est pas très grave. Enfin, celui qu'on a lu en 3e, la lame de l'assassinat, je pense que c'est pas hyper impactant si tu le sautes, mais en même temps, ça t'amène quand même, tu vois, des éléments. Enfin, moi, je suis hyper contente de l'avoir lu parce que je trouve que tu vois, on voit tous les personnages, etc. Et ça permet de creuser plus le personnage. Ouais, c'est ça. Mais je pense que si tu le lis pas, c'est pas très grave, mais c'est plus, en gros, si tu veux vraiment creuser l'univers, je pense qu'il faut lire les 0 points, machin, tu vois. Ouais, je suis d'accord.
C'est comme les épisodes bonus d'Harry Potter. Trop. Alors du coup, moi, mon prochain, c'est Fanny, une amie à nous qui me l'a conseillé. Ah, mais oui, Et du coup, je l'ai Fanny. vu que tu l'avais mis dans la palle aussi. Ah ouais, c'est quoi? C'est The Devil's Sons Oui, bah oui. Mais du coup, de c'est ceux en Chloé plus Wallerand. c'est ceux que tu as eu par Morgane. Oui, Ouais. Parce qu'il faut savoir, du coup, voilà, son amie qui cherchait des livres. Après, j'avais peur que, du coup, comme Cynthia lit vite, j'avais peur de conseiller à sa copine un livre que tu allais pile poil lire. Et en plus, au final, j'ai bien fait parce que j'allais lui conseiller la saga Beast of the Briar, celle qu'elle a pile poil choisi de lire. Et du coup, j'ai fait des recherches, comme je sais qu'en plus, c'est un peu dans une phase dark romance, etc. en ce moment. J'ai tapé meilleur dark romance, je suis allée sur le compte de celui que j'aime trop. Et du coup, c'est sorti dans leur top. À chaque fois, j'ai regardé plusieurs vidéos et toujours, The Devil's Sons, il sort. ouais. Donc du coup, j'étais en mode, c'est un incontournable. Et en plus, quand du coup, ton amie, elle est partie le chercher, elle m'a dit que le troisième était en rupture de stock. Donc ça veut ce tout qu'elle m'a dire, dit tu aussi. vois. Ça veut dire qu'elle est vraiment trop aimée. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, c'est une dark romance, romantique suspense et gang de bikers. Ouh, tu vas être sur le biker stock. Ouais, j'y suis déjà dans le bar. Malheureusement. Ou heureusement. T'es je sais sur pas trop. le dark romance stock, masque stock et biker stock. Tu as l'ultime trinity. Je suis dans la Trinity. Et ouais, mais TikTok, l'algorithme, il fonctionne trop bien. Tu regardes une vidéo, après t'es C'est envahi mort de vidéos. après, ouais. Les tropes principaux. Famille qu'on se choisit. J'ai fait Ah une oui, petite oui. français-anglais. Là. Enemy to Lovers, Slow Burn et Bad Boys torturés. Pour ceux qui Ok, disaient que Xaden c'était c'est pas un vrai. vrai Bad Boys, là je vais être en Là, plein je dans pense que les ça va être Bad un Boys. vrai de vrai. Avalon est une étudiante qui ne demande qu'une chose, une année universitaire tranquille pour fuir un passé pesant. Mais sa nouvelle colocataire, Lola, n'est pas n'importe qui. C'est la sœur d'un membre des Devil's Sons. Un gang redoutable, entraîné malgré elle dans leur sillage, Avalon va devoir naviguer entre violence, loyauté absolue et secret. Et au cœur de ce chaos, il y a Clark Taylor. Il est instable, dangereux et semble détester Avalon autant qu'il l'attire. Entre protéger sa vie et céder à la tentation, le jeu est risqué. Ouh, ça a l'air pas mal. Ah ouais, hein. Ouais, ça a l'air très bien. Franchement, j'ai hâte d'avoir ton avis sur celle-là parce que je l'ai tellement vu passer du coup sur les Pareil. revues Dark Romance que du coup j'ai trop envie de, quand on fera l'épisode sur interview, je vais poser toutes les questions à Cynthia. Je pense que ce sera après Beast of Bria. Mm. Faut que j'avance sur Neuf Glace. Oui. Je pense que ce sera... ce sera celui sur lequel j'enchaînerai celui-là. Trop bien. Ok, et moi du coup, mon dernier livre. Alors j'étais triste parce que j'en ai beaucoup entendu parler, mais ce que je me suis rendu compte en faisant mes recherches, c'est que je crois qu'il n'est pas traduit en français. Ouais. Et effectivement, toutes les vidéos que j'avais vues jusqu'à présent, c'était que des reviews de personnes anglophones. Il a été traduit en italien, étonnamment, mais pas en French. Ok, peut-être que ça arrive. J'espère que ça arrivera parce que je sais qu'il est très reconnu, en tout cas, voilà, sur le BookTok anglophone. Et du coup, c'est la saga Legacy. Il y a 4 tomes, je ne sais pas si elle est complète ou pas, et c'est par Melissa Roerich, je sais pas, c'est pas grave, sorry Melissa. Du coup, en anglais c'est Reign of Shadows and Endings, et c'est d'une dark fantasy. Et du coup, voilà, je ne sais pas si c'est en J'en ai pas français. entendu parler. Ah ouais, en fait j'en ai entendu que parler sur le truc anglophone. Je t'avais envoyé, je crois, mais c'était il y a longtemps, je t'avais envoyé un TikTok d'une fille que j'aimais bien qui disait « Oh my god, il est trop bien, etc. » Et du coup, j'avais non. J'avais ajouté depuis à ma palle et j'ai vu d'autres personnes en parler, donc j'étais contente. Donc, j'espère qu'il arrivera sur le BookTok français. Du coup, le résumé, c'est un monde que les dieux ont oublié. De tous les mondes et de toutes les formes de vie qu'ils ont créées, les dieux ont toujours favorisé leur descendance. Mais avec cette faveur est née la crainte que leur héritage devienne un jour trop puissant et finisse par les renverser. Alors d'Ebram fut créé un royaume dissimulé parmi les étoiles. Les dieux offrirent à leur descendance le meilleur de tous les mondes, puis ils partirent, jurant de ne jamais revenir ni d'interférer à nouveau. Condamnés à une vie de servitude, les fae sont contraints de subvenir aux besoins de la descendance de multiples façons. Tous les 5 ans, les fées éligibles sont rassemblés par la sélection et assignés à servir
dans l'un des 6 royaumes. Être choisi comme source personnelle d'un héritier royal est le plus grand des honneurs, et pour la première fois depuis 1000 ans, les 6 royaumes ont chacun un héritier qui choisit une source. Mais ces choix pourraient bien faire pencher dangereusement l'équilibre des pouvoirs. Thessaline Assura était aussi oubliée que ce royaume, mais lorsqu'elle se retrouve désignée comme source personnelle de l'héritier défunt, elle est envoyée servir dans le plus sombre de tous les royaumes. Les secrets du royaume Darius sont faits pour être découverts et gardés. Pourtant, cette vie n'a jamais été celle qu'elle désirait. Luttant à la fois contre le destin qui lui est imposé et contre la tentation de se laisser submerger par le désir, Tessa est prête à tout pour échapper à sa nouvelle destinée, jusqu'à ce qu'elle commence à comprendre que leur monde n'était peut-être pas aussi oublié qu'ils le pensaient et qu'elle pourrait bien en être la raison. Et je trouve que le résumé, il est pas mal. J'avoue Et qu'il y a avec, un temps bien, ouais, hein. avec les avis que j'ai vus, je me dis, ce serait cool en plus, il serait connu sur le BookTok français. Enfin, j'espère qu'il sera traduit parce que je sais que c'est un petit phénomène, quoi, tu vois, en ce En moment. vrai, je trouve que même si ça, c'est l'univers des failles, je trouve que l'histoire, elle change vachement Mais je suis de grave d'accord. de ce qu'on voit jusqu'à Mm. aujourd'hui sur les trucs de failles. Ouais, je suis grave d'accord. J'aime beaucoup. Ça paraît différent et enfin, je sais que les gens, ils sont conquis, quoi. Et Ah ouais, bah ça Mm. ça m'étonne pas parce que franchement, il a l'air pas mal. j'aime bien le... Ouais, le synopsis, il est ouais, pas le mal. synopsis. Mm. Et du coup, moi, ma dernière, c'est pareil, je pense que tu as dû le voir passer sur le Ouais. TikTok. C'est une dark romance. C'est Death Made Us de Ellie Clark. Ouais, je crois que ça me dit quelque chose. J'ai dû l'avoir passé, ouais. C'est une dark romance suspense psychologique. Ouh. La pire pour la fin. Waouh, ouais. Tropes principaux. Les âmes brisées, slow burn, guérison mutuelle, passé sombre. Ok. Je traduis pour les noms anglophones. Peut-on vraiment renaître quand on a été brisé par la mort? C'est la question qui hante ce récit. June est une jeune femme qui survit plus qu'elle ne vit, marquée par un deuil et des traumatismes qui l'isolent du reste du monde, mais sa rencontre avec un homme tout aussi abîmé qu'elle va bousculer ses défenses. Dans ce livre, la romance n'est pas un conte de fées, c'est un champ de mine où 2 survivants tentent de s'apprivoiser sans se détruire davantage. C'est sombre, c'est brut et c'est profondément humain. Ok, c'est super intéressant, je trouve. Je pense que je serais bien intéressée de tester un truc un peu psychologique comme ça un jour. Cette dimension-là, je trouve qu'elle est pas mal. À la limite, si tu veux tester un truc psychologique, vaut mieux que je le lise avant. Oui. Et que je te dis si psychologiquement Ouais, tu oui, peux le gérer de fou. ou pas. C'est sûr. Genre, tu vois, Carnage, Ouais, non. L'ombre d'Adeline, non plus. effectivement. Tu peux faire celle qui, comment dire, qui fait Psychologique. les recommandations. Ouais, c'est ça. Non, parce que j'avoue, celui-là, il a l'air quand même, je pense qu'il est... Je Il pense est- que il est psychologiquement, costaud, je il pense. doit être costaud. Ouais. Mais après, rien n'empêche que je le lis, je te dis, ok, celui-là, tu peux le gérer. Ouais. Et puis comme ça, tu peux le lire. Tu me donnes le feu vert. Mais celle-là, je pense que ça fait partie de ma palle 2026, mais plus fin d'année Ouais. 2026. Ok. Parce qu'elle me chauffe Oui, bien. c'est pas celle qui te chauffe en priorité, mais... C'est pas une de celles qui me chauffe en priorité, mais je l'ai vu Mm. beaucoup passer sur TikTok. Ok. En termes de recos, j'ai pas encore vu de review par contre dessus. Ah, ok. Mais beaucoup de tu veux une dark romance comme ça, Death Made Us. Tu veux ça, Death Made Us. Et du coup, Ok. je me suis dit, ah bah. Bah oui, si elle ressort pas, en quoi. plus, Ouais, c'est ça. pas mal, quoi. C'est exactement ça. Donc voilà. Trop bien. Mais, n'hésitez pas d'ailleurs en plus aussi à mettre dans les commentaires si vous avez des livres que vous voulez absolument lire dans votre pile à lire. Ça peut nous faire aussi des recommandations pour nous. On est très preneuses, comme je vous ai dit. Si vous nous influencez bien, ça risque de terminer Dans la dans palle. ma pile à lire très rapidement. Sur ce, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Sur Spotify, pensez à mettre des petites étoiles. Oui. Ça nous aide grandement. Ouais. 5 étoiles si possible. Oui. Sinon, mettez pas de notes. C'est pas pour... Si c'est pas pour mettre 5. Ah oui, et d'ailleurs, juste avant de Oui. terminer, je voulais qu'on remercie la personne qui nous a conseillé sur son TikTok. Effectivement, c'est vrai qu'on a eu une abonnée trop sympa qui nous a T'as fait son une, petit qui a fait nom. une petite recommandation la dernière fois. Et ça nous a fait trop plaisir. Enfin, moi, j'étais trop contente quand j'ai vu ça. J'avoue, quand tu m'as envoyé le TikTok, je me suis dit, Ouais. bon. J'ai commencé à le regarder, je me suis dit, bah non, elle parle pas de nous. Si, si. Et du coup, j'ai regardé jusqu'à la fin, je suis dit, Ouais, elle parle de nous. parce que moi, c'était le soir. Et d'un coup, je reçois une notification. Vous avez été identifié dans un post. Je me dis, mais non, c'est la première fois que ça nous arrive.
Attends, faut que je la retrouve. Sinon, tu Elle dates est de notre où conversation. Ah bah oui, c'est vrai qu'on se l'était envoyé. Je voulais pas ouvrir les notifications, mais ça, il n'y en a pas beaucoup, donc je les rattraperai. Alors, hop, elle est. On s'envoie quand même pas mal de trucs quand même sur ce compte-là aussi. Oui. Je vais mettre le son à fond. Alors, elle s'appelle... je ne saurais pas trop comment prononcer ça, mais sur TikTok, elle s'appelle Mea B. Je ne sais pas si vous voyez. C'est peut-être celle-là. C'est elle. N'hésitez pas à passer lui faire un petit coucou et merci encore du coup pour avoir recommandé notre podcast à ta communauté. Ouais, ça nous a fait extrêmement plaisir et ça nous a fait chaud au cœur. Parce Bah que, du coup, vraiment, ouais. le podcast, il a quoi, 5 mois? On est au mois de mars. Ouais, c'est 5 ça. mois Ouais, à peu on a près. démarré en octobre, je sais Début, plus. ouais, fin octobre, je mi-octobre, crois. un truc comme ça, ouais. Donc vraiment, ça nous fait très chaud au cœur du fait que déjà, il y a beaucoup de personnes qui Oui, apprécient nos podcasts, qui nous font des qui nous retours le très disent en positifs, plus, ouais, qui ça nous fait le disent. plaisir. Donc du coup, bah, merci de nous soutenir et puis continuez à le faire parce que comme je vous avais dit sur les derniers épisodes, on a plein de projets pour cette année 2026 qu'on aimerait grandement Oui. concrétiser et peut-être des surprises du coup Oui, fin d'année. s'il y a effectivement, moyen de. voilà. Et sur ce, bah, on vous souhaite bonne journée, bonne soirée et puis bonne lecture. À bientôt. Bonne lecture, à bientôt.